نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع الصائبة ويعوذ بالله من الضلالة والنار آمين ثم آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers, celui-là qui nous a favorisé cette rencontre après un petit temps. Et aussi, nous implorons le salut et la paix sur notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas trop abuser du temps, nous allons automatiquement nous jeter dans notre thème d'aujourd'hui. Aussi, notre thème d'aujourd'hui va se baser sur un hadith authentique qui a été rapporté par Imam Muslim dans son livre, et que notre prophète nous dit ceci. Cet hadith aussi a été relaté par son compagnon du nom de Tamim al-Dari. An Tamim al-Dari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. S'il plaît à Dieu, notre thème va se baser sur ce hadith. Un hadith que nous envoie beaucoup de messages. Tamim al-Dari nous dit, une fois, ils sont avec notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a dit, Ad-dinu ad-nasiha. Cette religion que vous voyez là, la religion est quoi? Est nasiha. Quand on dit nasiha, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir du bien à l'autrui. C'est pourquoi les Arabes disent an-nasiha veut dire quoi? Veut dire iradatul khayri lil mansubi lahu. Vouloir du bien à quelqu'un. Vouloir du bien à celui-là que tu es en train de parler. Donc notre religion, c'est une religion qui veut du bien à tout le monde. Cela fait que le prophète a essayé de résumer même toute la religion comme un conseil. Comme quoi? Un conseil. Donc, toi qui veux parler de la religion, sache que tu es comme un conseiller. Donc, tu es en train de, en parlant, tu veux du bien à ceux-là à qui tu es en train de transmettre le message. C'est pourquoi vous allez voir que le Sahaba qui nous rapporte ce hadith, il dit Qulna liman. Et on a demandé au prophète, cette religion dont vous avez dit que c'est un conseil là, cette religion dont vous avez dit que c'est vouloir du bien à autrui, c'est vouloir du bien à quelqu'un, pour qui? Et il dit quoi? Lillahi, c'est vouloir du bien à Dieu. D'abord, la religion, c'est vouloir du bien quoi? À Dieu. Quand on dit an-nasiha, nasiha veut dire quoi? Vouloir du bien à Dieu. Et aussi wali kitabihi, vouloir du bien à son quoi? À son livre saint, qu'est le Coran. Et il continue en disant ceci, wali rasulihi, vouloir du bien à son messager, à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit à qui encore? Il dit c'est la religion est vouloir du bien à qui aussi? Wali a'immatil muslimina, au guide des musulmans, les chefs des musulmans.
les guides, ceux-là qui portent la responsabilité de l'islam, c'est vouloir aussi du bien à eux. Et aussi continuer en disant wa ammatihim, et aussi vouloir du bien à tout le monde. Donc on va voir que quand on dit nasiha, qui veut dire vouloir du bien, ce n'est pas seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ceci. Si nous regardons dans le Coran, nous verrons qu'il y a eu des messagers qui ont précédé notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont aussi usé de ce mot-là. Et qui ont aussi fait quoi? Ils ont parlé aussi de ce mot-là. Quand nous regardons dans Suratul Araf, Dieu nous dit ceci: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Dieu dit dans ce verset-là: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. Certes, nous avons envoyé prophète Noé, Nuh إلى قومه, envers sa communauté. Et quand ce monsieur vient, quand ce prophète vient, il dit quoi? Faqala, il dit: Ya qawmi, oh ma communauté, oh mon peuple, U'budullaha, adorez Dieu, ma lakum min ilahin ghayru. Il y a d'autres divinités que lui. Vous n'avez d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit quoi? Il dit: Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. Il continue à les avertir en disant que moi j'ai peur pour vous. J'ai de la peur pour vous pour un jour très très terrible. Et qu'est-ce que sa communauté lui a répondu? Dieu dit: Qala al-mala'u min qawmihi. Les notables qui sont parmi la communauté du prophète Noé, ils ont dit que quoi? Que certes nous, la naraka, nous te voyons quoi? Fi dolal mubin, dans une perdition. Tout ce que tu es en train de relater, c'est que c'est toi-même qui es perdu. Tu es en train de nous gêner seulement. Et maintenant, qu'est-ce que le prophète répliqua? Il dit quoi? Il dit: Qala ya qawmi, oh mon peuple, laysa bi dalalatun. Il n'y a point de perdition à moi. Je ne suis pas perdu. Je ne me suis pas perdu. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Mais plutôt, walakinni rasulun min rabbil alamin. Certes, moi, je suis un messager de la part de quoi? De la part du Seigneur, de Maître de l'univers. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Je suis un serviteur, je suis un messager qui vous a été envoyé de la part de qui? De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? Qui est le Seigneur de l'univers. Et il continue en leur disant que quoi? Uballighukum risalati rabbi. Je vous communique. Tout ce que je suis en train de faire, ma mission est de vous communiquer les messages de mon prophète. Les messages de mon Dieu, pardon. Le prophète Noé lui a dit que lui, son message, c'est de leur communiquer quoi? Le message qui lui a été envoyé par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, wa ansahu lakum. Et aussi, je vous donne des conseils. Vous voyez, mahal shahid. Wa ansahu lakum. Je vous donne des conseils. Je vous veux du bien. Tout ce que j'entends de vous dire comme ça, c'est que je vous veux du bien. Wa ansahu lakum. Et aussi, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Moi, je sais en Dieu ce que vous ne savez pas. Je sais que si jamais vous désobéissez à Allah, il va vous châtier. Donc prenez garde. Regarde, si on regarde, on voit que le tout premier messager, qui est prophète Noé, parce que nous savons qu'il y a une différence entre prophète et messager. Donc, Noé est le premier messager.
Mais bien avant lui, il y avait beaucoup de prophètes qui l'ont fait quoi? Qui l'ont dévancé. Le tout premier messager a usé de ce mot-là, qui est quoi? Qui est an-nasiha. Wa ansahu lakum. Je vous veux du bien. C'est pourquoi je vous donne des conseils. C'est pourquoi je vous appelle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous continuons, dans cette même sourate, nous allons voir, on verra que quoi? Que il y a aussi un autre prophète, un autre messager aussi qui a usé de ce mot-là. Qui est prophète, qui est le prophète Houd. Dieu nous dit dans le Coran, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Dieu nous dit dans ce verset, Dieu dit wa ila adin, envers les Ad, c'est aussi une communauté, akhahum Houda, nous les avons envoyé leur frère qui est prophète Houd. Et quand ce monsieur aussi vient, quand ce prophète aussi vient, il dit faqala ya qawmi ibudullaha, oh ma communauté, adorez Dieu. Vous voyez, quand on regarde ces versets là, on voit que presque tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont un seul message envers leur communauté. C'est un seul message qui est quoi? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient, il dit adorer Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Dieu. Et il continue à les associer. Malakum min ilahin ghayru. Vous n'avez d'autre divinité que lui. Il dit afala tattaqun. Donc ne le craignez-vous donc pas? Ne le craignez-vous donc pas? Même si vous regardez ce qu'il a créé, vous regardez aussi les créatures, vous savez qu'il y a aussi un être suprême qui est quoi? Qui contrôle ces créatures là. Donc même ça là, ça suffit à ce que quoi? À ce que vous ayez de la crainte pour qui? Pour cet être suprême. Et qu'est-ce que la communauté du prophète Houd, qu'est-ce que eux là, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Dieu dit faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, les notables qui ont mécru dans la communauté du prophète Houd, eux ils ont dit, les notables, quand on parle des notables, on parle des grands hommes. Des grands hommes qui sont parmi quoi? Parmi la communauté du prophète Houd. Ce sont eux qui ont répliqué. Ils ont répliqué en disant ceci. Inna lanaraka fi safahatin. Nous te voyons dans une sottise. Hein? Ce que le prophète Noé, nous te voyons dans une sottise. Vraiment, tu fais partie des gens qui ont des faibles d'esprit. Vraiment, tu fais partie des gens qui, quand ils parlent, ils ne réfléchissent même pas. Qu'est-ce que tu es en train de nous dire comme ça? Nous te voyons dans des sottises. Tout ce que tu es en train de dire comme ça, tu ne fais que quoi? Et aussi, nous te pensons, nous on pense que quoi? On pense que toi là, tu fais partie des grands menteurs. Tout ce que tu es en train de dire, tu es en train de mentir seulement. Voilà la réponse des notables envers quoi? Envers le prophète Houd. Et maintenant, qu'est-ce que ce prophète les quoi? Qu'est-ce que le prophète les a répondu? Il dit Qala, il dit laysa bi safahatun. Certes, moi que vous voyez comme ça là, il n'y a point de sottise en moi. Quand vous me voyez comme ça, vous dites que j'ai un faible esprit. Quand vous me voyez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a un faible esprit? Quand vous me regardez, il pose la question. Il n'y a point de sottise en moi. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ça dépasse votre entendement. Cela fait que vous voulez vous opposer. Et il dit, nous on continue, il dit que quoi?
laysa bi safahatun, il dit walakinni rasulun min rabbil alamin. Mais moi, certes, je suis un messager min rabbil alamin, qui vient aussi de la part de quoi? Du Seigneur de l'univers. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et aussi, quand il continue en disant ceci que je vous communique les messages de mon prophète, de mon Dieu. Je vous communique quoi? Les messages de mon Dieu. Et aussi, je fais quoi? Et je suis certes pour vous un conseiller digne de confiance. Vous voyez ici toujours le shahid. Wa ana lakum nasihun mubin. Prophète Hud dit à sa communauté que lui, il est pour eux quoi? Il est pour eux un conseiller digne de confiance. Ce que si ils acceptent de lui suivre, c'est qu'ils seront vainqueurs. Ils sortiront vainqueurs. Ici, dans la vie d'ici-bas, comme l'au-delà. Vous voyez, donc, le prophète qui? Prophète Hud aussi, il a employé ce mot envers quoi? Envers sa communauté. De même aussi, si nous continuons dans le Coran, Dieu nous dit toujours qu'il y a aussi un prophète aussi qui a fait l'usage de ce mot-là. C'est qui? C'est le prophète Salah. Prophète Salah, à qui sa communauté a demandé à ce que ils ont demandé si réellement tu es un prophète, si réellement tout ce que tu es en train de dire comme ça, c'est vrai, demande à ton Seigneur qu'il nous fasse sortir un chameau, ou bien c'est une chamelle avec son enfant dans cette roche. Et voilà un peu ce qu'ils ont demandé à leur prophète. Que à leur prophète, si le prophète Salah voulait qu'il croie en lui, ce qu'il va faire c'est simple. Il va demander son Seigneur. Il va implorer son Seigneur pour que son Seigneur lui fasse quoi? Son Seigneur essaie de fendre aussi cette colline et aussi faire sortir une chamelle. Et cette chamelle-là doit être enceinte et devant eux, cette chamelle doit mettre bas. Doit enfanter cet enfant-là. C'était la question qu'ils ont demandé à prophète qui? À prophète Salah. Et Dieu faisant les choses, Dieu a exaucé le vœu du prophète Salah. Maintenant, parce que Dieu a une habitude. Si vous demandez un signe, et que ce signe-là, c'est un signe grandiose, si ce signe-là vient, ce qu'après Dieu va vous éprouver. Dieu aussi va vous éprouver pour voir si est-ce que vous aussi, vous allez tenir parole. Quand cette chamelle-là est venue avec son enfant, Dieu a dit, ok, vous voyez cette rivière-là, vous prenez toute la semaine, vous allez vous puiser de l'eau là-bas, vous rentrez à la maison, vous faites tout ce que vous avez à faire. Et maintenant, vous prenez aussi un seul jour où vous là, vous ne faites pas quoi? Vous n'allez pas puiser sur la pluie. Et maintenant, c'est cette chamelle-là qui va boire cette eau-là. Donc, dans 7 jours, vous avez 6 jours pour puiser de l'eau. Et la chamelle donc, que vous avez demandé là, que Dieu a fait sortir dans quoi? Dans cette roche-là. Donc cette chamelle aussi avec son enfant va faire quoi? Eux aussi ils vont faire quoi? Eux aussi ils vont prendre une journée pour boire de l'eau. Et leur temps, leur moment, vous n'avez pas le droit pour venir puiser de l'eau. Donc vous voulez peut-être 5e jour comme ça, 6e jour, si tu viens, tu puises en même temps 6e jour et 7e jour. Parce que le 7e jour, tu ne viendras pas. Ce n'est pas pour vous. C'est un peu le preuve que Dieu a mis aux gens de quoi? Aux gens du prophète Salah. Mais est-ce qu'ils ont tenu parole? Non. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Finalement, même, ils ont tué même cette chamelle-là. Lorsqu'ils se sont réunis pour dire qu'ils vont tuer cette chamelle-là, le prophète Salah a su. Il a dit, attention, ne faites pas ça. Si jamais vous touchez cette chamelle-là, c'est que c'est fini pour vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, Dieu est en train de vous pardonner. Mais cette fois-ci, c'est quoi? C'est-à-dire vous arrivez à la frontière. Vous extrapolez ça en même temps, vous serez anéantis. Ils n'ont pas entendu. C'est pourquoi dans le Coran, Dieu nous dit que quoi? فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Dieu dit فَأَقَرُوا النَّاقَةَ. Ils tuèrent cette chamelle. Ils l'ont tué. Parce que comme le temps est encore tout long, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé par comment? Pour faire quoi? Pour tuer ça. Dieu dit ils tuèrent cette chamelle. Et Dieu dit وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. Ils ont désobéi quoi? À Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le contrat était de laisser la chamelle boire un seul jour. Non seulement vous avez refusé, et en plus vous avez osé tuer la chamelle. Dieu dit, et il continua, ces gens-là qui ont tué la chamelle, ils continuent en disant ceci. Waqalu, ils ont dit, Ya Salihu, oh toi Salih, i'tina bima ta'iduna. N'est-ce pas, tu nous as promis que si jamais on tuait cette chamelle-là, Dieu va nous châtier, non? Ok, que ce châtiment-là, que ça vienne tout de suite même. Si certainement toi là, tu fais partie aussi des messagers. Quand tu dis que tu es un messager, tu es un prophète, si seulement tu fais partie des messagers, que ce châtiment-là, qu'il vienne à nous. Mais regardez, si ce n'est pas qu'ils ont un faible d'esprit, tout de suite, ce que vous avez demandé, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Ça dépasse la capacité humaine. Mais il a employé Dieu. Dieu a fait ça. Mais tout de suite, vous dites que quand vous avez tué la chamelle, maintenant c'est vous maintenant. Parce que par prétention, vous dites encore que quoi? Qu'Allah vous châtie. Si réellement quoi? Si réellement Saleh est un prophète. Et Dieu dit, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. En même temps, quoi? Le cataclysme les saisit. En même temps, le cataclysme les saisit. Dieu dit فَأَصْبَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Et les voyants, tu vas les voir, les voici aujourd'hui. Ils sont quoi? Ça dit, ils sont allongés, ils sont tous morts. Dieu les a anéantis en même temps. Quand Dieu les a anéantis, et que le prophète Salah, quand il vient, il regarde sa communauté. Toute sa communauté est démolie. Quand il est venu, il les regarde comme ça. Et ce qui sort dans sa bouche, Dieu dit Fatawalla anhum. Prophète Salah, il se détourna d'eux. Faqala, et il dit Ya qawmi, oh mon peuple, laqad ablagtukum risalata rabbi. Certes, je vous ai communiqué le message de mon Seigneur. Je vous ai tout dit sur mon Seigneur. Je vous ai mis en garde que si jamais vous touchez cette chamelle-là, voilà ce qui va vous arriver. Elle dit wa nasahtu lakum. Et je vous ai fait quoi? Je vous ai conseillé. An-nasiha. Je vous ai conseillé. Wa nasahtu lakum. Je vous ai conseillé. Mais hélas, walakinnakum la tuhibbuna an-nasihin. Mais vous n'aimez pas les conseillers. C'est-à-dire, ceux-là que vous détestez, c'est les gens qui vous conseillent. Même maintenant, si vous voyez, s'il y a un vieillard, un vieux sage qui aime trop conseiller, il y a des gens que, quand ils le voient même ils vont changer de route. Ils vont dire que tout à l'heure, il va commencer à nous conseiller encore. Tout à l'heure, il va nous dire quelque chose. Alors que lui, ce vieux sage-là, tout ce que lui va te dire comme quoi, comme message, tout ce qu'il va te transmettre comme message, tout ce qu'il va te dire, c'est que c'est dans le but que toi, ta vie soit meilleure. Lui, il te veut du bien. S'il te conseille, il te veut du bien. Peut-être si tu es dans tout ce que tu es en train de faire, peut-être lui, ce vieux, a vécu ça. Il sait que si tu ne te réponds pas, tu finiras mal. Ou soit, il a vu quelqu'un qui a vécu ça. Il a vu que cette personne a fait quoi? Cette personne a échoué. Et maintenant, il essaie de te mettre en garde. Il essaie de te faire quoi? De te communiquer le message en disant que, hey, fais très attention. Mais, walakin la tuhibbuna an-nasihin, comme les gens du prophète Salah. Il y a parmi eux, il y a des gens qui ne font.
Ils ne veulent pas quoi? Ils ne veulent pas des quoi? Des gens là qui donnent des conseils. De même aussi dans notre communauté, il y a des gens, eux, quelqu'un qui conseille, c'est ce monsieur-là qu'il fait quoi? C'est-à-dire c'est ce monsieur-là qu'il dénigre. Nous voyons aussi même prophète Shuaib, alayhi salatu wassalam, lui aussi il a usé de faire quoi? Il a usé de ce mot-là lorsque sa communauté a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a châtié sa communauté. Quand il vient les trouver, il les trouve, les voici, ils sont allongés, eux tous ils sont morts. Maintenant c'est comme ça, Dieu aussi a dit que quoi? Fatawalla anhum faqala ya qawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakayfa asa ala qawmin kafirin. Dieu dit fatawalla anhum. Prophète Shuaib se détourna de sa communauté parce que les voici allongés, ils sont déjà morts, gésillant par terre, ils sont déjà morts. Maintenant, ce que tu fiais pour la personne, le mal que tu fiais pour la personne, voilà que cette personne n'a pas écouté jusqu'à ce que ce mal-là l'atteint. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire encore? Il n'y a rien à faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est soit tu vas te taire, ou soit tu vas le quoi, ou soit tu vas le reprocher en lui disant que mais je ne t'avais pas prévenu. C'est ce que les prophètes sont en train de faire à leur communauté. Dieu dit fatawalla anhum. Il se détourna de sa communauté. Waqala, et il dit ya qawmi, oh mon peuple, laqad ablaghtukum risalat rabbi. Certes, je vous ai communiqué les messages de mon Seigneur. Maintenant, fa kayfa asa ala qawmin kafirin. Comment est-ce que je m'attristerai-je à une communauté mécréante? C'est ce que Shuaib dit. Comment est-ce que moi je vais m'attrister parce qu'un châtiment, un malheur est arrivé à une communauté mécréante? Parce que je vous ai déjà tout dit. Voilà que vous n'avez pas écouté. Voilà que le mal maintenant vous arrive. Maintenant, comment est-ce que vous voulez que je sois triste maintenant? Pourquoi je vais m'attrister? Mais de même, l'exemple que nous venons de donner tout de suite, quand tu conseilles quelqu'un, tu essaies de le conseiller, tu fais des années, tu ne fais que lui conseiller, il n'écoute pas, il est orgueilleux, il est prétentieux, il n'écoute pas. Le jour où ce que tu crains pour lui l'atteint, mais le moment là, qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu le regardes même, tu n'as même pas... Les gens, en ce temps, les gens vont croire que tu n'es pas compatissant. Ce que tu ne compatis pas en son mal, alors que c'est faux. Tu as tout dit, tu as dit l'essentiel. C'est lui qui n'a pas écouté. Et voilà, aujourd'hui, il récolte les pots cassés. Cela fait qu'il y a un adage qui dit que les conséquences corrigent mieux que le conseil. Mais si les conséquences te corrigent, c'est que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc c'est pourquoi, ça c'est un exemple pour montrer que quoi? Que An-Nasiha, dont le prophète a parlé dans le hadith, ce n'est pas lui seulement, il n'est pas la toute première personne qui a dit ça. Il y a aussi des prophètes qui l'ont dévancé, qui ont usé de ce mot An-Nasiha. Qu'est An-Nasiha? Qui veut dire vouloir du bien à autrui, qui veut dire vouloir du bien à quelqu'un, qui veut dire faire quoi? C'est-à-dire vouloir du bien à la personne qui est assignée. Maintenant, le prophète, dans le hadith, il continue en disant, quand son compagnon Tamim Ud-Dari lui demanda, ô prophète, quand vous avez parlé de Nasiha là, ok, dans la religion, l'iman, kulna l'iman, il dit, nous avons dit que l'iman, on veut du bien, c'est vouloir du bien à qui? Le prophète a dit, lillahi, c'est vouloir du bien à Dieu. À Dieu. Maintenant, quand on dit vouloir du bien à Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut vouloir du bien à Dieu? Cela veut dire quoi? Les savants ont dit que vouloir du bien à Dieu, c'est quoi? C'est de ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à qui ou quoi que ce soit dans l'adoration. C'est-à-dire de lui vouer le monothéisme pur. Ce qui veut dire vouloir du bien à Dieu, c'est vouer à Allah subhanahu wa ta'ala le monothéisme pur. Ne pas l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Que ce soit dans son adoration, dans presque tout, lui vouer le monothéisme pur. C'est ce qui veut dire que quoi? C'est ce qui veut dire an-nasihatu lillahi.
Donc, tout ce que tu vas faire, fais très attention pour ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala qui ou quoi que ce soit. C'est pourquoi, quand on regarde dans le Coran, Dieu a tenu des propos coriaces envers même ceux-là qui ont osé l'attribuer un enfant. Dieu, il est unique. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Vouloir du bien à Dieu, c'est croire que Dieu est unique. Et aussi, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Voilà un peu ce qui veut dire que quoi? D'une manière brève, vouloir de bien à Dieu. An-nasihatu lillahi, c'est ça. Ça, il faut croire en ça. C'est ça qui veut dire an-nasihatu lillahi. C'est pourquoi, quand vous regardez dans le Coran, Dieu dit au prophète de dire قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dieu dit au prophète de dire قل dis inna salati, certes ma prière, moi prophète, ma prière, wa nusuki, et mes actes de dévotion, wa mahyaya, et ma vie entière, wa mamati, et ma mort, lillahi rabbil alamin. C'est pour qui? C'est pour Dieu, Seigneur de l'univers. Ça, c'est, voilà un peu ça. C'est ça, an-nasihatu lillahi. Et Dieu, le verset continue en disant ceci: La sharika lah. Point d'associé. Dieu n'a nullement d'associé. Dans cette chose-là, Dieu n'a pas d'associé. Il ne faut jamais associer quelque chose, associer à Dieu quelque chose dans ce que nous venons de parler tout de suite là. Solati, ma prière. Il faut avoir dans ta conscience et aussi dans ta foi que tu es en train de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. La prière là, tu es en train de faire ça pour Allah. Et aussi, wa nusuki, les actes de dévotion que tu es en train de commettre, sache que tu es en train de faire ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, le fait d'immoler quelqu'un, le fait d'immoler quelque chose, immoler quelque chose, immoler une bête. Faites très attention. Il ne faut jamais immoler une bête si ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te laisse pas manigancer ou bien manifester par un savant qui va te dire qu'il y a une prière, que cette prière-là, pour que cette prière soit exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te faut immoler une coque, ou bien une chèvre, ou bien un mouton, ou bien un bœuf, ou bien un chameau. Ça c'est faux. Il n'y a aucune prière qui, avant que cette prière soit exaucée, il te faudra d'abord immoler quoi? Il te faudra d'abord immoler quelque chose. Même pas une coque, même pas une coque. Même pas une poule, pardon. Même pas un coq. Donc c'est aussi un acte de dévotion. Un acte de dévotion. C'est ici nous disons ceci. Les gens confondent marabout et charlatan. Il y a des gens, eux, ils sont des charlatans. Ils ne sont pas des marabouts. Ils sont des charlatans. Nous répétons ceci. Il n'y a aucune prière que tu vas faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'un monsieur va te dire qu'avant que cette prière-là, avant que Allah subhanahu wa ta'ala exauce ta prière, il faudra que tu exauces même une poule. Il n'y a aucune prière. Il n'y en a pas. Dire que si tu ne tues pas ce mouton-là, Dieu ne va pas exaucer, c'est qu'il est en train de mentir. Simple, dis-lui de te donner où est-ce que le prophète, où est-ce que les compagnons sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé une prière et le prophète les a dit que avant que cette prière ne soit exaucée, il faudrait d'abord immoler ceci ou bien ceci. Il faut demander à cette personne-là. Si tu veux immoler
une poule ou bien un coq, tu dis Bismillahi, Allahu Akbar et tu tues. Quand tu dis Bismillahi, par le nom d'Allah, Allahu Akbar, Dieu est grand et c'est fini. Tu as fait ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit que pourquoi tu dis ça? Pour que cette bête-là comprenne que tu n'es pas en train de le tuer parce que tu es au-dessus de lui ou bien parce que tu le minimises. Non, tu es en train de le tuer parce que c'est Dieu qui a donné l'autorisation de tuer cette bête-là pour pouvoir manger la viande et survivre. Donc, et aussi, Qul inna salati wa nuski wa mahyaya, et ma vie. Il y a des gens, leur vie, c'est-à-dire ils ont confié leur vie dans des choses inutiles. Il y a des gens qui ont confié leur vie aux sectes. Il y a des gens qui ont leur vie, c'est pas pour Dieu. Eux, ils ne vivent pas sur cette terre à cause de Dieu. Ils sont en train de vivre à cause de quelque chose. À cause de quoi? À cause de quelque chose. Donc, faites tout possible. Vouloir du bien à Dieu, c'est le fait de faire quoi? Le fait de donner ta vie en entière à Dieu. Tout ce que tu vas faire ça à cause de Dieu. Personne n'a le droit de contrôler ta vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu seulement qui contrôle ta vie. Et il dit, dans ces choses-là, la sharika là, Dieu n'a pas d'associé. Dieu n'a pas de co-épouse dans ces choses-là. Dieu n'a pas d'associé. C'est pourquoi personne n'a le droit de contrôler ta vie. Ne confie ta vie à personne, confie ta vie à Dieu. Crois en Dieu. Et c'est tout. Quand tu confies ta vie à quelqu'un, tu mords en même temps, tu vas tout droit en enfer. Parce que maintenant, ce n'est plus Dieu qui contrôle ta vie. Ta vie est contrôlée par quelqu'un d'autre ou bien par quelque chose. Parce que tu es quoi? Tu fais partie d'un secte. Nous disons ça avec une voix haute et intelligible. Parce qu'il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi Dieu dit dans le verset La sharika la wa bidhalika umirtu. Le prophète continue en disant que quoi? Wa bidhalika umirtu. C'est avec cela, avec ça là qu'on m'a quoi? Umirtu, on m'a ordonné. Dieu m'a ordonné de faire quoi? De donner ma vie à lui. De faire mes actes de dévotion pour lui. De faire quoi? De prier pour lui. Maman aussi de le donner à lui. Et aussi, wa ana awwalul muslimina. Je suis la première personne qui fait quoi? Qui obéit, c'est-à-dire aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Dieu a parlé de ça à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un message qui nous regarde tous. C'est pas pour le prophète seulement, c'est pour nous tous. C'est pourquoi vous allez voir que il n'y a pas, Dieu a tenu un propos coriace envers ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont attribué un enfant à Dieu. Dieu a tenu un propos coriace envers ceux-là qui ont attribué un enfant à Dieu. Parce que vouloir du bien à Dieu n'est pas d'associer un enfant à Dieu, n'est pas d'attribuer un enfant à Dieu. C'est pourquoi les chrétiens ont tombé ici. Il y a parmi les chrétiens, il y a des gens qui pensent que Dieu a un enfant. Dieu n'a pas d'enfant. Nous avons sauté l'ikhlas. Donc toute personne qui croit que Dieu a un enfant, c'est un mécréant. Et si la personne meurt sur ça, il ira tout droit en enfer. Dieu n'a pas d'enfant. C'est pourquoi Dieu dit dans Sourate Maryam, Dieu dit que quoi? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأعدهم عدا. Dieu dit dans Sourate Maryam, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Les mécréants ont dit que
ittakhadha ar-rahman walada. Les mécréants ont attribué un enfant à Dieu. C'est Dieu qui parle dans le Coran, surtout le Maryam. Dans presque la dernière page pour finir la sourate. Les mécréants ont attribué un enfant à Dieu. Dieu dit laqad ji'tum shay'an idda. Vous avancez, mais là maintenant vous êtes en train d'avancer une chose abominable. Dire que Dieu a un enfant, c'est avancer une chose abominable. Dieu traite le fait de dire qu'un enfant, Dieu a un enfant, une chose abominable. Dieu dit laqad ji'tum shay'an idda. Dieu continue en disant quoi? Takadu samawatu. Il reste un peu seulement les cieux. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Il reste un peu seulement les cieux vont faire quoi? Vont s'entrouvrir. Les cieux vont s'entrouvrir comme ça. Et aussi les anges, tout ce qu'il y a dans les cieux vont tomber à terre. Watanshaqul ardu. Et la terre va se fendre. Watakhirul jibalu hadda. Et aussi les montagnes que vous voyez comme ça vont s'écrouler. Dieu dit, pourquoi an da'u lirrahmani walada? Parce qu'ils ont attribué un enfant à Dieu. Ils ont attribué un enfant à Dieu. C'est pourquoi toute personne qui pense que Dieu a un enfant, c'est que la personne est mécréante. Quand la personne meurt sur 7 fois, cette personne ira tout droit en enfer. Dieu dit, d'accord. Dieu dit, Wama yambaghi lirrahman an yattakhidha walada. Dieu dit, il ne convient pas au tout miséricordieux de s'attribuer un enfant. C'est pourquoi Dieu dit dans Suratul An'am, il dit, Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba. Il dit, comment se fait-il Dieu va avoir un enfant? Comment se fait-il qu'il va attribuer un enfant à Dieu? Pourtant, Dieu n'a pas de compagne. Dieu n'a pas de femme. Est-ce qu'on peut avoir un enfant sans pour autant avoir une femme? Mais c'est impossible. C'est pourquoi toute personne qui dit que Dieu a un enfant, prophète Isa, c'est l'enfant de Dieu, mais demande-lui, il n'acceptera jamais que Marie soit la femme de Dieu. Lui-même, sa conscience n'accepte pas. Il dit, bon, qui est la femme de Dieu? Il se tue. Il ne connaît pas la femme de Dieu, mais on lui a enseigné que Dieu a un enfant. C'est qui? C'est Isa. Ça, c'est de la mécréance pure. Donc, vouloir à Allah subhanahu wa ta'ala du bien, c'est de faire quoi? Quand Dieu dit dans le verset, Dieu dit, tout ce qu'il y a, dans les cieux, et dans la terre, Dieu dit, abda, viendront, rendront, sinon comparaîtront sans exception devant Dieu et comme étant un serviteur. C'est Dieu qui dit que même prophète Isa va se comparaître devant Dieu le dernier jour comme un serviteur de Dieu. Donc Dieu n'a pas d'enfant. D'abord, quand on dit vouloir du bien à Dieu, c'est de faire quoi? De vouer le monothéisme pur à Dieu. Et maintenant, de ne pas attribuer un enfant à Dieu. Donc je pense que ils sont en train de me dire, on me rappelle qu'il est déjà l'heure. Et dans ce hadith aussi, on a parlé que seulement, je peux dire une partie, parce qu'on a dit vouloir du bien, an-nasihatu, on a dit que pour qui? La religion qui est comme un conseil, pour qui? Et maintenant j'ai parlé que lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Donc on a seulement parlé de lillahi. Même lillahi, on n'a même pas fini d'expliquer ça. Il y a des points aussi à toucher. Et aussi il va y avoir encore wa li rasulihi wa li kitabihi pour son livre, le Coran. Qu'est-ce qui veut dire vouloir du bien au Coran? Quand on dit vouloir du bien au Coran, ça veut dire quoi? Les savants ont expliqué. Maintenant, vouloir du bien au prophète. Comment est-ce qu'on peut avoir du bien au prophète? Ça aussi, ils ont expliqué ça. Et aussi, les guides des musulmans, et aussi les chefs
les chefs, les grands hommes là, eux c'est les vouloirs du bien, ça va se passer comment? Et aussi et aussi nous autres qui sommes quoi? Qui sommes le public, nous autres qui sommes le public, comment est-ce qu'on va on va se vouloir du bien. Inch'Allah, c'est ici, on va s'arrêter ici. Le peu qu'on a eu à dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le mette dans notre balance positive, là où on a commis des erreurs, c'est aussi de notre faute et aussi de la faute aussi de Shaitan qui essaie de nous mystifier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.